Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le psaume 65. Et on va lire du verset 10 jusqu'au verset 14. Écoutez bien les versets de la parole de Dieu. Il est dit, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. » C'est-à-dire, Dieu visite la terre et il lui donne l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son géant. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Alléluia! Et j'aimerais qu'on puisse arrêter notre pensée et qu'on puisse regarder le verset. Comme il est dit, ça dit que Dieu visite la terre et lui donne l'abondance. Et que Dieu couronne l'année de ses biens. Alléluia! Et comme on a commencé cette nouvelle année, les promesses de Dieu sont pour nous. Gloire au Seigneur. Dieu veut couronner l'année. Et chaque semaine et chaque mois, et le Seigneur veut couronner l'année de ses biens et de ses bénédictions. Et il veut remplir nos jours d'espoir, de bonheur. Il est dit dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui est miséricordieux, rempli de bonté. Alléluia. Son cœur déborde pour verser l'abondance, les révélations de Dieu. Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons que cette année, Dieu veut la couronner de ses biens. Et lorsque nous regardons la signification du mot couronner, il est dit que c'est un sac de métal précieux qui est placé, nous savons, qui est placé sur la tête des rois, etc. Et aussi, ça veut dire, c'est un signe d'autorité, de dignité et de puissance. C'est-à-dire que Dieu va couronner cette année de son autorité, de sa dignité, de sa puissance. Alléluia! Et nous pouvons vraiment avoir confiance dans la parole de Dieu et en ce Dieu qui nous a créés. Il est dit que Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. Lorsque nous étions encore dans le sein de notre mère, Dieu nous a tissés et qu'il avait préparé des jours qu'il avait préparés déjà d'avance pour nous. Alléluia! Et le plus grand jour que Dieu a préparé pour nous, c'est le jour où il nous a amenés dans son royaume, où que nos yeux se sont ouverts et qu'il a sauvé notre cœur. Alléluia! Ça, c'est vraiment le plus grand des jours qui a pu nous arriver. Il est dit que Dieu couronne l'année de ses biens et ses pas versent l'abondance. Il nous donne l'exemple ici que Dieu va remplir les plaines, il va faire couler les rivières, que l'abondance des puits, gloire au Seigneur, et aussi par l'abondance des pâturages, des vallées, gloire au Seigneur. Enfin, nous voyons que vraiment Dieu nous comble de ses bénédictions et l'abondance sont pour ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur. Il est dit dans les Saintes Écritures, vraiment la clé pour recevoir l'abondance de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance aux Saintes Écritures. Et Dieu vraiment va intervenir surnaturellement pour nous amener cette abondance et cette protection que nous avons besoin de voir au Seigneur. Nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu nous protégera au temps de la tribulation. Regardons dans le psaume 57, verset 2, il est dit, et je vous lis ce verset, il est dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Alléluia. Les tribulations soient passées, les calamités soient passées. Ça dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Alléluia. Notre âme doit chercher notre refuge. On doit chercher notre refuge en l'Éternel, notre Dieu. Comment on fait cela? C'est lorsque nous lisons la parole de Dieu. Lorsque nous croyons que la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, vous vous réfugiez dans le Seigneur Dieu. Et Dieu nous promet qu'il va nous protéger
lorsqu'il y a les calamités ou les tribulations, les difficultés de la vie, le Seigneur va nous couvrir de sa main. Le Seigneur va amener sa protection spéciale sur nous. Et le psalmiste va rajouter, il va dire, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Alléluia. Attendez-vous à ce que Dieu va agir en votre faveur. Gloire au Seigneur. Attendez-vous que vous allez voir la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, ça dit que les foules venaient pour l'entendre et ils s'attendaient. Il attendait qu'à recevoir de Dieu. Et il recevait. Tous étaient guéris, il dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur guérissait les boiteux, les aveugles étaient guéris. Les gens recevaient des bénédictions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Attendons-nous à recevoir de Dieu. Dieu dit qu'il va manifester, il va agir en notre faveur. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que Dieu va faire, c'est que Dieu te couvrira de l'ombre de sa main. Et comme vous savez, la parole de Dieu, lorsque ça part de la main de Dieu, ça symbolise quelque chose. La main de Dieu veut toujours dire, symbolise, ça représente la protection, sa bénédiction, sa provision. Dieu va intervenir pour amener la bénédiction et la provision, gloire au Seigneur, dans Ésaïe chapitre 51. Regardez ce beau verset. Isaïe chapitre 51, verset 16. Vous pouvez lire aussi dans la parole de Dieu avec moi. Il est dit, « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux, de nouvelles terres et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Alléluia. Ici, c'est un verset qui est prophétique dans le sens que le Seigneur un jour va faire un nouveau cieux, une nouvelle terre. Mais aussi, nous voulons nous arrêter sur, lorsque ça dit, je te couvre de l'ombre de ma main. Alléluia. Ça parle de l'autorité de la main de Dieu. Ça parle de la protection de la main de Dieu. Vous savez, lorsqu'on a élevé nos enfants, lorsqu'on élève nos enfants et lorsque nous avons nos petits-enfants, alléluia, et s'il arrive quelque chose, ils sont près de nous, on va mettre notre main pour pas qu'ils soient blessés. On les couvre de notre main. Et Dieu est comme ça avec nous. Dieu nous couvre de sa main afin d'intervenir en notre faveur pour amener sa bénédiction et sa protection. Et le cri de mon cœur, comme nous l'avons lu dans les psaumes, ça dit, j'ai crié au très haut. Et Dieu a agi en ma faveur. Que Dieu puisse remplir les jours et les semaines qui sont devant vous et ces mois qui sont ici devant nous pendant cette année. Que le Seigneur puisse verser l'abondance et attachez-vous fortement à son cœur. Lisez la parole de Dieu. Croyez aux Saintes Écritures et vous allez voir la puissance de Dieu dans votre vie personnelle, dans votre foyer. Dieu va entendre le cri de votre cœur. Vous savez, lorsque Jésus a marché sur les eaux, il est dit dans les Saintes Écritures, et que Pierre a crié, il était dans la barque avec les 11 apôtres, lui et les 11 autres, et Pierre a crié ceci, il a dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et ça dit que Pierre est sorti de la barque, a commencé à marcher sur les eaux, et Jésus l'a saisi, et il a eu peur, ça dit qu'il s'est enfoncé dans l'eau, et Jésus a saisi sa main, et Jésus l'a sorti de l'eau. Lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous prions au Seigneur, croyez que Dieu entend votre prière. Et Dieu entend votre prière. Alléluia. Il est dit que Dieu penche son oreille vers nous et le Seigneur veut répondre au cri de ton cœur. Il veut répondre, il répond toujours au cri du cœur. Lorsque Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi, Jésus l'a sauvé. Alléluia. Et Dieu va agir en notre faveur. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu multiplies l'abondance, que la présence de Dieu vienne sur chaque personne, Seigneur, oh Dieu, qui entend le son de ma voix, que ton onction fraîche vienne, Seigneur, toucher, guérir, restaurer, et que l'abondance vienne dans chacune de ces directions. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour le salut de celui, Seigneur, qui a besoin du salut. Je prie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour la protection spéciale, que tu les couvres de l'ombre de ta main. Et Seigneur, oh Dieu, que tu leur donnes une espérance et la vie éternelle. Alléluia. Et que le salut vienne dans leur maison. Les révélations de Dieu au nom de Jésus multiplient, Seigneur. Amen. À toi la gloire, Seigneur.